Bonjour, nous sommes samedi 11 mai, il est 7h05 et aujourd'hui je pars sur un challenge de lecture. Je reviendrai vous documenter tout ça tout au long de la journée, aidée de mon petit chronomètre pour savoir exactement ce que je suis capable de faire. On va dire dans une approximité de 12 heures de lecture. Voilà. Journée challenge terminée. Vous avez pu voir mes chronos tout au long de la journée. Je reviens pour vous faire un petit bilan de cette journée. Donc j'ai lu 6h53 sur 12 heures de temps. Voilà. J'ai pu terminer 2 livres entièrement. Alors le premier, donc Philippe Besson, La Maison Atlantique, donc c'est aux éditions Pocket. Ça y est, je renoue enfin avec un titre fortement apprécié de cet auteur. On va être avec un père et un fils. Un père qui est un père que sur le papier, qui est plutôt aux abonnés absents. Voilà, séparé de la maman depuis l'âge de 15 ans. Donc le fils, au moment du déroulé de l'histoire, à 18 ans. La maman est décédée et il part en vacances l'été, le dernier été en fait avant l'entrée aux études supérieures, avec son papa dans la maison familiale de sa maman, donc qui était dans la famille, donc du côté de sa maman. Alors on va suivre ce duo père-fils avec certaines rancœurs, et va se mêler à tout ça un couple qui s'installe dans une résidence voisine, une résidence en location pour 3 semaines, un couple de trentenaires. Voilà, tout ça va y avoir une trame narrative plutôt intéressante. Alors, Philippe Besson va travailler ce lien filial père-fils tout en nous entraînant sur une pente descendante pour laquelle on ne s'y attend pas. Voilà, le personnage du jeune homme, je trouve, est très très bien travaillé. Ça a été une très belle découverte et je recommande ce titre. Voilà. J'ai ensuite enchaîné avec un livre que j'avais dans ma
depuis un certain temps déjà. Un livre qui s'intitule Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal. On va être au Cameroun et on va suivre 3 destins de femmes. 3 destins de femmes mariées sous le régime de la polygamie. Ces 3 femmes sont liées. On va suivre 2 sœurs, demi-sœurs, puisqu'elles ont le même père et chacun une mère qui est épouse, chacune épouse du papa. Et on va suivre une autre femme qui est la première épouse d'un des maris que va épouser l'une des sœurs. Comment dire, ce livre a tous les trigger warnings possibles. Donc, on nous dit dans la 4e de couverture, mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie. Voilà, je peux vous dire que c'est très dur à lire. Alors, c'est vraiment découpé. Ça se suit puisque les trois femmes dont on parle ont un lien familial. Donc, il y a une trame, mais c'est découpé en 3 parties. La première partie, donc, on va suivre Ramla. Voilà. Donc, on va suivre Ramla qui a 17 ans, qui vient de passer son bac, donc qui avait envie de faire des études et qui est mariée à un homme qui a un statut politique très intéressant, et on ne lui laisse pas le choix. Et donc c'est la seconde épouse. Et on suivra dans la dernière partie le témoignage de la seconde épouse, donc le témoignage de Safira. Voilà. Et les écrits qui m'ont le plus touchée, c'est le témoignage de... Alors, je dis témoignage, mais je ne sais pas si certainement inspiré de faits réels, peut-être voilà, sous couvert fictif. En tout cas, je peux vous dire qu'à la lecture, ça fait énormément froid dans le dos. Donc, le 3e témoignage, donc c'est Hindou. Et donc, Hindou est marié à son cousin qui est alcoolique et addict aux drogues, dont le tramadol. Voilà, et il va la violenter très sérieusement. Honnêtement, je retardais la lecture de ce livre. Je me doutais que ça allait être assez dur. À ce point, non, je n'arrêtais pas de le dire lors de ma lecture. C'est une lecture horrible. Mais nécessaire à mon sens. Tout au long de ses écrits, donc où on suit ces femmes, il y a ce mot qui revient, donc le mot patience, donc qui est exprimé en camerounais. Que je ne dise pas de bêtises, oui c'est ça. Donc le mot mounial, M-U-N-Y-A-L, qui veut dire patience. Et on le répète sans arrêt, patience, patience, patience. Une femme mariée doit être patiente. La première épouse qui voit arriver la seconde épouse doit être patiente. Voilà, honnêtement, quand on lit
ce qu'il adjoint à l'épouse de respecter en tant que femme, je vous préviens, ça fait, c'est vraiment, c'est glacial, je vous lis. Respectez vos 5 prières quotidiennes. Soit c'est religieux. Voilà. Lisez le Coran afin que votre descendance soit bénie. Craignez votre Dieu. Soyez soumise à votre époux. Épargnez vos esprits de la diversion. Soyez pour lui une esclave et il vous sera captif. Soyez pour lui la terre et il sera votre ciel. Soyez pour lui un champ et il sera votre pluie. Soyez pour lui un lit et il sera votre case. Ne boudez pas. Ne méprisez pas un cadeau, ne le rendez pas. Ne soyez pas colérique. Ne soyez pas bavarde. Ne soyez pas dispersée. Ne suppliez pas, ne réclamez rien. Soyez pudique. Soyez reconnaissante. Soyez patiente. Soyez discrète. Valorisez-le afin qu'il vous honore. Respectez sa famille et soumettez-vous à elle afin qu'elle vous soutienne. Aidez votre époux. Préservez sa fortune. Préservez sa dignité. Préservez son appétit. Qu'il ne fasse jamais à cause de votre paresse, de votre mauvaise humeur, encore à cause de votre mauvaise cuisine. Épargnez sa vue, son ouïe, son odorat. Bon, je vais m'arrêter là parce que il y en a pléthore. Voilà, il y avait un... Enfin bon, c'est... Si vous le trouvez, je vous laisse découvrir ce texte qui, à mon sens, doit être lu. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je me suis beaucoup amusée à la faire et ça m'a permis de passer une journée lecture, même si elle a été entrecoupée voilà, de petites choses du quotidien qui m'ont demandé de lâcher mes livres. Je vous souhaite une belle soirée.